Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Merci aux abonnés et aux nouveaux abonnés de suivre mes vidéos. Vous pouvez mettre des pouces en l'air si vous avez aimé. Vous pouvez commenter les vidéos, les partager et n'oubliez pas la petite cloche de notification juste au-dessus. Donc, dans cette vidéo, on va s'occuper de fixer les jambes de Flipper. Donc dans les vidéos précédentes, j'avais déjà fait les trous. Miaou. Sur les 4 coins. Donc on va s'occuper de ça en premier. Ensuite, on va s'occuper d'insérer les boutons et de les visser. De mettre la porte avant. Et s'occuper du T-molding et la fixation de la charnière au flipper et au fronton. Allez, c'est parti. Alors, je viens de récupérer les jambes de flipper à l'atelier. Ok. Donc ensuite, il faut visser les pieds en dessous des jambes. C'est ce qui va pouvoir permettre de régler la hauteur. Voilà. Ça commence bien. En gros, une fois qu'on a souhaité la hauteur à l'avant ou à l'arrière, et ben après on a juste à visser ce petit écrou ici. On vient le bloquer et le serrer fort sur la butée. Et ensuite après, normalement ça bouge pas. Mais si on veut, on peut voilà, continuer à remonter la tige à l'intérieur pour baisser le flipper. Voilà, mais par contre, à l'inverse, il faudra vraiment forcer pour le dévisser, quoi. Donc moi, pour le moment, eh ben, je vais tout visser à fond. Voilà, donc, je vous ai montré pour ce pied-là, mais je vais vous épargner la vidéo là des autres. Au lieu de faire ça, là, comme ça, pendant je ne sais pas combien de temps, moi je le tiens par le haut et je le tourne en fait. Voilà. Ça le visse plus vite en gros. Et voilà. C'est fait. Les 4 pieds sont vissés sur les jambes. Donc maintenant, il me reste plus qu'à les fixer sur les 4 coins du flipper. Voici ce que ça donne. J'ai vissé les 2 premières jambes à l'avant. Donc voilà, par rapport au trou que j'avais fait, ça correspondait bien. Et forcément, ça tombe pile poil à l'intérieur dans les trous à cet effet. Maintenant, je vais m'occuper ceux de l'arrière. Donc là, je m'occupe ceux de l'arrière. Par contre, ça va être un peu plus compliqué. Parce que comme on peut le voir ici, il y a les 2 trous. Mais moi, ils sont là les 2 trous. Et là, les 2 trous pour fixer, ils sont là sur la jambe. Ils sont ici. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je surélève la caisse. Sauf qu'elle est un peu lourde. Et comme je suis tout seul pour le faire, je risque de galérer un peu. Donc, je mettrai ce passage en avance rapide. Parce qu'à mon avis, ça a duré un petit moment. Même si j'ai l'habitude, mais là, c'est pas évident.
Voilà, donc j'ai trouvé des cales à mettre en dessous, c'était pas évident franchement. Mais bon, ça va le faire. Ok, donc voilà, c'est fait. Les 4 jambes sont fixées sur les 4 coins, avec leurs petits pieds là, les petites patines en bas, que j'ai serrées à fond. Ensuite, il va falloir que je les règle suivant la hauteur que je désire, et aussi suivant le sol. Il faudrait que je mette à niveau. Ça sert à ça en fait, les petits patins en dessous, ici là. Voilà. Donc là pour l'instant ils sont vissés à fond. Mais après il faudrait que je regarde par rapport à la hauteur. Donc j'ai bien 8 cm environ pour régler la hauteur. Donc là il est au plus bas. Mais franchement ça va très bien pour l'instant comme ça. Alors la suite, je vais fixer la porte avant. La petite porte qui est ici là. Je vais la fixer là. Ensuite je vais m'attaquer au vissage des boutons et au câblage. Donc c'est parti. Ok, alors c'est parti pour la fixation de la porte avant. Voilà, donc c'est fait, la porte avant. Voilà, nickel. C'est parfait. Maintenant je vais m'attaquer au bouton, au câblage. Alors pour le câblage des boutons, déjà dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est pour le lock bar. Sachant que c'est une chose que je vais devoir sûrement enlever, remettre suivant... au tout début, je parle, pour les configurations à faire, etc. Je vais sûrement remettre la main dedans de temps en temps, parce que ça se peut que je me suis trompé sur 2-3 choses. Donc du coup, ce que j'ai fait, quand j'ai câblé le bouton Fire, et bien en fait, j'ai fait en sorte que je puisse l'enlever et remettre comme je veux avec ces connecteurs-là. Donc ça, là, le micro switch qu'on voit là, qui est connecté, lui, il sera connecté sur la carte de gestion, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton, et ben cette information va être envoyée par les câbles à la carte de gestion qui elle va l'envoyer au PC. Donc pour dire que c'est le bouton Fire quand j'appuie dessus. Donc j'ai mis un connecteur là, comme ça je peux l'enlever comme je veux, suivant ce que j'ai à faire dedans, s'il me gêne. Et pareil pour la lumière ici, ça c'est pour gérer la lumière du bouton en 12 volts. Donc la LED qui est à l'intérieur, donc pareil, j'ai mis un connecteur ici. Donc en gros, avec ces deux connecteurs là, je pourrais les déconnecter et reconnecter comme je veux. Voilà. Donc ça, c'est les connecteurs mâle ou femelle qui rentreront dans les autres connecteurs en dessous, mâle ou femelle. Voilà. Alors du coup, là, je vais commencer par les boutons avant gauche du flipper. Donc le bouton flipper, tout simplement. Donc là, j'ai tout en un seul. Donc c'est-à-dire le bouton, le support micro switch et avec les lamelles pour la lumière en 12 volts. C'est-à-dire celle-là, cette LED là. Et les boutons, les supports boutons en fait. Lui qui va à l'extérieur et lui qui vient se visser à l'intérieur. Sur ce qu'on voit ici. Voilà. En gros, tout ça, je les ai achetés sur le site de Smallcab. Donc en gros, quand on prend un bouton, comme celui-ci, les boutons lumineux, donc avec, il y a les options qu'on peut choisir. Donc du coup, moi j'ai pris tout le paquet. Il y a aussi le micro switch qui est avec, il n'est pas dans ma main. Mais voilà, tout est dedans. Donc voilà, ce sera ce trou ici. Donc ça, je mets
Ça qui va dedans. Merde, c'est à l'envers. Ok. Donc voilà, c'est le support du bouton que je vais placer là. Ici. Ensuite, je vais prendre la vis. Oups. Voilà, qui va servir à maintenir le bouton. Et ensuite j'ai le micro switch à mettre là-dedans. Alors attendez. Hop. Voilà. Et donc là-dedans, je vais y mettre... Vous voyez, dedans, il y a des patines ici, là, des petites lamelles. Donc elles doivent correspondre avec ça. Hop, on force un peu, et voilà. Et ensuite, on a juste y insérer. Par contre, là, en amont, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tester les deux lamelles pour savoir qui est le 12 volts ou la masse. Ou alors, s'il n'y a pas de... Suivant, des fois, il n'y a pas de côté, en fait. Donc, je vais tester ça avant. Donc, effectivement, il y a bien un côté. Donc là, en l'occurrence, ce côté-là, c'est le côté plus. Et l'autre côté, c'est la masse. Ici. D'ailleurs, je vais regarder un truc. Non, c'est pas marqué. Ça aurait pu être marqué, mais non, c'est pas marqué. Donc voilà, il faut que je me souvienne que ce côté-là, là, c'est le côté 12 volts. Ensuite, pour mettre tout le paquet, là, il y a des petites encoches ici. En fait, qui correspondent aux petites encoches qu'on voit là. Je sais pas si on le voit bien. Ici, là. Cette petite protubérance qu'on voit là, en fait, elle vient se clipser à l'intérieur d'ici. Donc en fait, quand je vais la serrer, j'aurai juste à tourner et clac, ça le clipse dedans directement. Donc voilà, j'ai clipsé tout le paquet là sur le bouton. Et voilà. Et quand on appuie là, on voit la languette blanche qui appuie sur le bouton du micro switch et qui enverra l'info à toute la config. Voilà, je fais ensuite du coup là il va falloir que je câble après les boutons. Donc là c'est la lumière et là ce sera les lamelles pour le micro switch pour qu'il envoie l'info à la carte de gestion. Alors voilà. Les boutons sont tous insérés, tous vissés, tous câblés. Mais câblés juste pour l'envoi de l'information. Là il me reste à brancher tout ce qui concerne l'alimentation des LED. Donc voilà, c'est un petit fouillis quand même. Je vais essayer de faire mieux au niveau du câble management, mais c'est pas évident. Là, la tirette, elle est juste mise comme ça, je ne l'ai pas vissée encore. C'est juste pour donner un petit aperçu. Hop. Donc voilà, il me reste à brancher le courant des bandes à LED. Enfin, des bandes à LED. Des boutons, les LED à l'intérieur en 12 volts. Et voilà ce que ça donne au final. Allez, on se retrouve juste après. Voici la rallonge USB qui va être placée devant, juste en dessous de la porte du mini pin cab. C'est une rallonge comme ça, hop, à 2 ports USB. Donc je vais faire passer d'abord le cache avec la fermeture devant. Donc je fais passer les câbles à l'intérieur. Donc c'est le même principe qu'avec les boutons. Donc on vient visser ensuite à l'intérieur
la vis qui était fournie avec. Voilà, les prises USB sont installées. Nickel. Elles sont branchées juste là. L'une au-dessus de l'autre. Bon, on est le lendemain de la vidéo. Du coup, j'ai bien réfléchi et je pense que je vais peindre tout ça là, le contour, ici l'intérieur là. Je vais le peindre en noir, un noir sablé comme le log bar en fait. Parce que je trouvais que ça faisait un peu tache sur la face avant du flipper. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est parti, dans un premier temps, je vais mettre du scotch de masquage. Donc c'est parti. Donc maintenant que j'ai bien masqué les parties que je ne veux pas peindre, et je vais poncer avec du grain 600. Donc du coup, je vois qu'avec le grain 600, bon ça fait pas grand chose, puisque ça reste encore lisse. Je vais passer à du grain un peu plus gros. Cette fois-ci, je vais prendre du 255. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'est bon. Ça a été un peu compliqué quand même parce que même avec ce grain un peu plus large. Mais bon, je sais pas si on voit là, mais ça fait quand même des micro rayures. Ouais, on y voit un peu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre les couches de bombe aérosol. Donc du coup, je vais utiliser ça là dans un premier temps. C'est elle qui a l'effet sablé là. L'effet un peu mat, sablé. Donc sans sous-couche, ultra couvrant pour le bois, métal, plastique, séchage rapide. Donc je vais passer une couche de ça. Ensuite je vais passer une couche de noir pour que ça rend un peu comme l'effet des jambes de flipper. Parce que ça là elle n'est pas vraiment noir, on peut le voir là sur l'image. Elle est plus un peu gris, voilà, gris pailleté. Donc après je vais recouvrir de la bombe noire mat, mais juste une couche comme ça en superficie, histoire d'avoir la couleur noire. Donc c'est parti. Allez, c'est parti, je bombe. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche un peu. Et je vais passer à l'autre bombe noire mat. Donc maintenant que la première couche est sèche, je vais m'attaquer à la deuxième couche. Donc là ce sera du noir mat tout simplement. Et je pense que je vais faire 2-3 couches comme ça de chaque. Et je finirai par le noir mat forcément. Et voilà, la première couche de noir mat est passée. Donc je vais attendre que ça sèche encore pendant 5 minutes. Ensuite je repasserai un coup dessus là, l'effet sablé. Et je pense qu'après, je mettrai la dernière couche de mat. Ça devrait le faire.
Alors voilà, il a bien séché et je suis vraiment content du résultat. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir déballer tout le scotch de masquage. Et voilà. C'est parfait. Donc je viens de remonter dans ma salle de jeu. Et voilà, j'ai mis la tirette. Voilà, je suis vraiment content du résultat. Donc je l'ai installé à l'intérieur. Avec l'adaptateur, enfin le support fait pour que la tige, quand on la tire, le potentiomètre vient avec. En fait, on ne le voit pas là, mais il y a un adaptateur noir qui vient tirer, voilà, le potentiomètre. Comme ça, en jeu, ça reproduit la même chose virtuellement. Donc voilà, j'ai tout installé. J'ai aussi fixé, hop, ici dans la porte, avec de la colle chaude, les raccourcis pour accéder à différents menus en jeu, ou alors le night mode. Le night mode, c'est pour couper tous les solénoïdes, les toys en fait en général, tout ce qui va faire du bruit, ce sera coupé. Donc après on peut l'activer et le réactiver comme on veut en fait. Le bouton exit, les boutons volume plus moins. La calibration, on peut régler ici en direct en appuyant là pour tirer le tire-bille. Pour le régler comme ça, on a 5 secondes il me semble pour le régler. Voilà, et pour accéder dans les ROM en simulant la porte, l'ouverture de la porte en jeu. Voilà, et tout ça, bah, vous pouvez le trouver sur l'atelier d'Arnoz. Je vous laisserai aller voir son site. Donc moi j'ai acheté tout ça là-bas. Après il me restera à configurer tout ça informatiquement. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'étape du fronton. Voilà, donc fixer ça là-dessus, là-haut. Voilà. Dans un premier temps, pour le fronton, donc j'ai déjà fixé la première planche ici. Et le fronton va venir par-dessus. En fait, j'ai fait ça, pourquoi? Parce que quand on va rabaisser le fronton, si jamais je dois le déplacer ou autre chose, au moins comme ça, je vois pas tout le merdier de câbles qu'il y a à l'intérieur. Même si c'est à peu près rangé. Mais voilà, c'est pour que ça fasse plus propre visuellement. Donc voilà, nous y sommes. Donc je prends la charnière pour la fixation du fronton. Donc là, à l'intérieur, ici, j'ai mis l'autre partie là de ça, de cette vis. Donc j'ai mis la base qui est ici, c'est le côté femelle. D'accord? Donc ça c'est le côté mâle qui viendra là-dedans. Et là, à l'intérieur, j'ai mis une rondelle. Puisque si je mettais pas la rondelle, ça veut dire que là, ça ressortait légèrement. Donc ça allait me gêner en fait quand j'allais visser, ça allait bouger comme ça. Même si je mettais une autre rondelle. Là, je vais mettre une autre rondelle. Comme ça va bien serrer en fait. Le fait d'avoir mis une rondelle là-bas, il n'y a pas de jeu. Comme ça, il n'y a pas de jeu. Et aussi, ça me permettra, quand je vais basculer le fronton, que la charnière, par exemple, j'aurais pas mis de rondelle, ce serait trop collé sur le dessin. Et j'ai peur que, à force de frotter, que ça l'abîme. Même s'il est assez solide. Mais voilà. Par précaution, je préfère mettre une rondelle. Au moins comme ça, ça risque pas de taper dans les bords ici. Ou voilà. Donc c'est parti, je visse ça. Voilà. Donc là, on peut voir ce que je disais tout à l'heure. Comme ça, il y a toujours un jeu ici. Comme ça, si je bascule, ça ne gêne pas. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc du coup, ça donne comme ça.
Ensuite, quand je vais venir poser le fronton là ici, après je pourrais visser par en dessous. Donc maintenant que le fronton est posé, moi ici j'avais fait des traits en dessous. Donc je sais exactement la distance où c'est que je dois le mettre. Hop là. Voilà. Donc en fait je le place et après j'aurai juste à percer dans les trous. Moi par contre je vais faire que ces deux là. Parce que ici là au-dessus il y a les haut-parleurs. Voilà. Mais après il faut toujours vérifier à l'intérieur. Que ça vienne pas taper dans une fixation ou dans des câblages. Ouais, j'ai dû fermer la porte parce que je pouvais pas mettre ça comme ça tapait dans la porte. Donc du coup j'ai déjà regardé tout seul en off. Donc moi la vis va tomber là et va tomber juste derrière là. Donc lui il est épargné. Bon bah là je pense que je n'aurai pas de soucis. Juste avant de faire les trous là-dedans, je viens de fixer ça en fait. Voilà, c'est pour bloquer le basculement du fronton. Parce que forcément, vu que le poids, quand je vais forcer en appuyant pour le percer, ça risque de basculer. Donc du coup, par sécurité, j'ai préféré mettre ça avant. Et ça tient bien. Donc j'ai pré-percé pour prendre mes marques. Quand je l'ai positionné comme ça. Et maintenant c'est parti, je perce pour de vrai. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir visser. Et voilà, c'est vissé de l'intérieur. Par contre, il faut faire très attention, j'y ai pas pensé, mais c'est tombé pile poil. Mais l'épaisseur de cette planche, par rapport, regardez quand je ferme, c'est pile poil. Ça vient pas taper dessus. Donc au pire des cas, même si ça taperait dessus, il fallait que je ronge un peu sur le bois ici là, que j'aurais fait une encoche. Mais bon, ça fait encore du travail supplémentaire à bidouiller des choses. Voilà. Donc là, un bon petit coup d'aspirateur. Et voilà, c'est nickel. Donc voilà. J'ai fixé les deux côtés. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder si ça se bascule bien. Hop. Voilà. C'est nickel. Hop. Parfait. Voilà, après il n'y a plus qu'à le rebasculer. Et voilà. Ensuite on referme là. Voilà. Parfait, donc du coup, maintenant ça fait bien propre. Pour chaque côté. Ok. Donc là on se retrouve à l'arrière du fronton. Donc ça c'est la face arrière. Avec le panneau pivotant. Donc je vais insérer le T-molding. Donc moi j'ai pris du T-molding blanc en 19 mm. Voilà, sachant que c'est du 18 mm d'épaisseur le bois. Voilà, et pareil, j'ai acheté ce T-molding là chez Small Cab. Voilà, ils ont du T-molding de très bonne qualité. Donc moi je commence toujours par le milieu à l'arrière. Donc là sur toute la hauteur, là je commence au milieu, à peu près, hein. J'ai pas calculé. Je me référerai au dessin ici, là, par rapport aux écritures. Donc je prends un maillet en caoutchouc pour pas abîmer le T-molding. Désolé pour la caméra qui tremble, je l'ai fixé sur le fronton.
Donc là, on arrive sur une partie un peu plus délicate. C'est celle où il y a l'arrondi. Donc, ce que je vais être obligé de faire, c'est faire une entaille en triangle, en fait. Voilà. Comme ça. Comme ça, je pourrais le plier, en fait. Voilà. Et du coup, je vais répéter cette action pour chaque arrondi. Donc voilà, j'ai mis la première partie du T-molding. Donc voilà, les deux côtés sont faits pour le T-molding. Donc voilà, je suis bien content. Eh bien, je pense que sur ce, on va se laisser ici. Oh no! Je ferai une vidéo pour la finalité, quand tout sera monté. Voilà. Donc je remercie une fois de plus tous les abonnés et les nouveaux abonnés qui arrivent de suivre les vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé. Vous pouvez commenter les vidéos, les partager et surtout la petite cloche de notification juste au-dessus. Et plus tard, je ferai des vidéos sur la salle de jeu une fois que tout sera nettoyé, tout aspiré par terre, parce que là c'est le bordel. Je ferai un petit tour de la salle. Bon, elle est petite, hein, mais je m'y plais bien. Alors sur ce, à plus tard. Bye.